Alors, bonjour tout le monde. On va faire la deuxième partie de ma séquence matinale, que j'appelle matinale, qui se trouve être toute la série de mobilité articulaire contrôlée. Moi, j'ai déjà fait la partie 1 que je vous ai mis en ligne, que je vous ai enregistré, en tout cas, peut-être 1 ou 2 publications en dessous. Aujourd'hui, on va faire la deuxième partie. Et cette deuxième partie-là, moi, j'aime bien la faire au sol. Parce que ça fait longtemps que je la pratique. Sachez que je pratique la mobilité articulaire contrôlée, mon yoga mobilité, depuis maintenant 4 ans, je pense, en vue de diminuer mes sensations d'inconfort liées à l'arthrose. Parce que il y a 4 ans, je pense que ça se dégradait vraiment beaucoup. Et même, j'avais comme des doutes que je n'étais pas capable de continuer à faire des activités que j'aime beaucoup, comme aller marcher en montagne, par exemple, parce que mes genoux me parlaient beaucoup trop. Mes pouces, en tout cas, il y a des parties de mon corps qui étaient un petit peu trop omniprésents dans mes sensations. Alors, j'ai intégré cette pratique-là, qui vient d'une compagnie, si je peux dire, qui s'appelle en anglais Functional Range Conditioning. Donc, c'est du conditionnement articulaire de façon optimale, si je peux dire, dans toute l'amplitude disponible au moment où on le pratique. Alors, maintenant que j'ai fait ma première partie, ce que j'aime faire souvent, c'est juste m'asseoir et faire un petit test. Moi, je m'assois sur mes blocs. Puis dans mon assise comme ça, après avoir fait tout le haut, j'observe mes sensations. Comment ça se passe aujourd'hui? Je suis allée marcher une petite demi-heure avant de faire ma pratique. Est-ce qu'il y a quelque chose qui me parle? J'ai fait du vélo de montagne hier, fait que j'observe ça. Hein? J'utilise toujours ma pratique pour mieux me connaître, pour mieux m'auto-évaluer à chaque jour. Oui, je sens des choses au niveau de mes hanches. Fait que c'est là qu'on va travailler. C'est par là qu'on va commencer. Sachez que ce que je fais au sol, c'est parce que j'aime aller dans l'amplitude optimale. Ça fait longtemps que je pratique ça et j'aime ça aller fouiller mes articulations, aller dans tous les petits raccoins. C'est une pratique qui peut très bien se faire debout, des fois en se tenant sur une chaise, une table, comptoir de cuisine. Fait qu'on y va. On va les balles de là. Fait que moi, je commence sur le côté. Je me prends un bloc comme oreiller. Puis, je me couche sur le côté dans une ligne droite, le plus droit possible. Et souvent, je me rends compte que ma tête est souvent par en avant quand je me couche sur le côté. Fait que je m'ajuste pour avoir vraiment la tête ou le cou, si je peux dire, en ligne avec ma colonne. Donc ça, cette position-là, il faut qu'elle soit stable et confortable. C'est la base de la pratique de yoga, la stabilité et le confort dans les postures. Donc, je m'en vais dans mes hanches. Je vais garder mon corps le plus stable possible. Puis, j'y vais pour ma mobilité articulaire contrôlée de ma hanche. Donc, sans trop bouger le reste du corps, je vais emmener le genou à l'épaule, vers le plafond. Je vais faire ma rotation interne de ma hanche pour aller visiter tous les petits raccoins dans ma hanche. Puis, je repars par en arrière. Je sais que vous ne voyez pas bien, là. C'est correct. Je vais juste vous montrer. Pour ceux qui pratiquent déjà la mobilité articulaire contrôlée, ces petites vidéos-là rapides, là, c'est surtout pour vous motiver à vous déposer puis à pratiquer. Pour les autres qui ne connaissent pas la mobilité articulaire contrôlée, ben, peut-être qu'à un moment donné, on va pratiquer ensemble puis je vais pouvoir vous l'enseigner. Fait que je vais ici chercher tous les petits raccoins de ma hanche et je suis pleinement présente à l'expérience de cette rotation-là, tant au niveau des sensations dans ma hanche que de ma respiration, pour évaluer comment ça se passe aujourd'hui. Y a-t-il des petites choses que je pourrais améliorer? Alors, je peux dire que oui. All right. Alors, quand j'ai fait à peu près 3 mouvements de mobilité, moi, j'aime allonger ma hanche
tourner ma hanche en rotation interne, donc les orteils vers le plancher, le talon vers le plafond. Et je fais des grandes rotations ici, encore une fois, dans toute l'amplitude qui est disponible aujourd'hui. Et en même temps, ça amène une certaine activation de mes muscles fessiers qui me préparent pour une pratique qui pourrait être plus dynamique, ce que je vais faire tantôt, d'ailleurs, ma musculation. Fait que là, je vais tourner mes orteils vers le plafond. J'avais le talon vers le plafond, là, je tourne mes orteils vers le plafond, puis je fais des 3 rotations dans l'autre sens. Puis là, j'observe dans cette position-là comment ça se passe dans ma hanche. OK. Ça ici, je viens de faire une bonne partie de ma hanche. Occasionnellement, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une petite activation en faisant ce genre de petits mouvements-là. Comme si j'étais une huître. On va l'appeler l'huître. Fait que ça amène une petite activation d'un muscle dans mon corps qui est très faible. Puis je vais travailler tantôt pendant ma pratique de musculation. Alors là, je vais rouler sur le dos. Je reste sur ma jambe que je travaille. Et là, je vais aller faire rouler, si je peux dire, les 2 os du bas de ma jambe sur l'os du haut. Fait que pour faire ça, je vais stabiliser ma cuisse dans ma jambe. Je vais rouler les orteils vers l'extérieur. Puis je vais allonger. Pas besoin d'aller jusqu'au bout. Le pied vers l'intérieur et je redescends. Donc ici, je fais rouler les 2 os, le tibia puis le péroné, sur le bout de mon fémur, qui se trouve à être l'articulation de mon genou. Et moi, ce mouvement-là, qui m'a pris quand même du temps à bien ressentir, je pense que c'est ce qui a sauvé mes inconforts. Là, je fais 3 mouvements dans l'autre sens. C'est-à-dire que je vais partir avec les orteils vers le centre, le pied vers l'intérieur, j'allonge, le pied vers l'extérieur, je plie. L'idée, c'est vraiment de faire tourner les os du bas sur le fémur, autour de mon articulation du genou, qui répète, mais qui n'empire pas depuis 4 ans. C'est ça qui est le plus important. Quand j'ai fait mes 3 mouvements, j'allonge ma jambe. J'aime sentir ici cette stabilité. Je vais faire des belles rotations de mes chevilles. Puis ici, l'idée, c'est de faire honneur à la lenteur. Pour aller visiter dans nos chevilles, il y a un paquet de petits ligaments. Fait qu'on va jouer là-dedans. Des fois, ça clique, clac, clouc. Fait que moi, je me limite souvent à 3 rotations. Des fois 5 au niveau des chevilles. Mais là, aujourd'hui, je vais en faire 3. Je vais vous montrer quelque chose que j'ajoute tout le temps. Je trouve que ça me fait du bien. Fait qu'ici, je flexe mon pied, talon vers le plafond, orteil vers le plafond. Talon, orteil, talon, orteil. Je vais ramener mon pied flex, puis là, je vais me faire des babayes avec mes orteils. OK? Fait qu'à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche. Et ça, je sens toute l'énergie descendre jusqu'à mon genou. OK. Quand j'ai fait ça, ce que j'aime rendu ici, moi, c'est d'aller chercher le derrière de mon mollet et de pousser ma jambe dans mes mains pour aller ouvrir ici mes omoplates. Fait que je pousse ma jambe, j'ouvre mes omoplates, je rentre mon menton, j'allonge le haut du dos, me nomme, ça fait du bien. Et ça va générer un peu d'espace pour l'étirement derrière de ma jambe. Quand j'ai fait ça, je vais venir croiser ma cheville sur mon genou opposé et je vais venir chercher le derrière de ma jambe. Fait que là, encore là, je ressens, j'observe qu'est-ce qui se passe. Ici, je vais aller chercher ma presse droite. Je m'assure que mon dos est bien stable au sol, que mon sacrum est bien stable au sol.
Puis des fois, ici, je me balance de gauche à droite. Ça va chercher une dimension supplémentaire dans l'étirement, particulièrement quand je me balance du côté opposé à mon genou. All right. Alors, ce côté-là est fait. C'est le fun. On relâche. Je prends toujours une seconde ici pour ressentir le côté que je viens de faire versus l'autre. Il y a quelque chose qui a fonctionné. On va aller faire l'autre côté. Donc, j'ai un confort supplémentaire. Fait que je m'installe ici avec le dos droit. Je prends le temps ici de m'assurer que ma colonne, même ma colonne cervicale, est bien droite. Les genoux pliés. Et je m'en vais faire ici ma mobilité articulaire contrôlée de ma hanche. Fait que ce qu'on veut ici, hein, c'est de créer une extension, une ouverture latérale, une rotation externe, une flexion optimale, maximale de l'espace qu'il y a aujourd'hui. Hein. Tous les jours sont différents. Des fois, je fais ça, puis mon Dieu, que je suis raquée de la veille parce que j'ai fait une activité quelconque. Fait que ça, je fais ça à tous les jours. Toutes les 2 parties, là. C'est pas long, ça me prend 20 minutes. Non, c'est pas vrai. Je vous disais des mensonges. Parce que j'allonge tout le temps. J'ajoute tout le temps des affaires. Fait que des fois, ma pratique, elle me dure 20 minutes. Des fois, mais souvent, ma pratique, elle va me durer 1 heure. Parce que je mets des postures de yoga, puis je fais un petit peu de qigong supplémentaire parce que je sens le besoin. Celui-là, il était vraiment délicieux. J'allonge ma jambe, talon vers le plafond, rotation, avec une hanche en rotation interne. Fait que je fais ici une belle rotation complète de tout l'espace disponible. Et je m'assure de rester bien présente aux sensations, même si je vous parle, pour évaluer comment ça se passe aujourd'hui. Je suis un petit peu étonnée. Je pensais être plus raquée que ça de ma belle longue randonnée de vélo de montagne d'hier. Et finalement, je ne suis pas si pire pantoute. Fait que ça, ce que ça me dit, c'est que je vais avoir une bonne séance de musculation après. Ça va être probablement plus forte. Il faut faire de la musculation, hein? Fait que je ramène mes genoux ensemble, puis je fais mon huître. J'active ici. Il faut faire de la musculation. Pour faire de la musculation. Particulièrement, nous, les femmes, avec la ménopause, on perd énormément de muscles qui se transforment en petits gras. C'est un bel exemple, même si je fais beaucoup de musculation. Et dans nos muscles, il y a ces fameuses cellules qu'on appelle les mitochondries. Les mitochondries, c'est elles qui transportent l'énergie. Donc, si on se sent fatigué, qu'on n'a plus de jus, qu'on a moins d'énergie, moins d'endurance dans nos activités, c'est un peu à cause de la perte musculaire, donc la perte de mitochondries. OK, on va faire mon genou. Fait que je viens pousser ma cuisse ici pour stabiliser le bas de ma jambe. Mon pied est flex. Je tourne mes orteils vers l'extérieur, j'allonge. Intérieur, pied. Fait que je fais rouler mon tibia, mon péroné derrière ma rotule de mon genou. Okay, donc, je suis entre mes os du bas et mon os du haut. Là où il y a un ménisque, hein, un tissu ici, un ménisque, qui, avec l'arthrose, occasionnellement, se déchire. C'est ce qui fait qu'on est inconfortable au niveau du genou. Fait que je fais mes 3 rotations de l'autre côté, orteil vers l'intérieur, extérieur, pied. Fait que ma jambe ici est très stable. J'essaie de limiter le mouvement à l'articulation de mon genou. Dans la douce présence attentive de l'expérience et dans la respiration. J'inspire en allongeant, j'expire en pliant. J'allonge ma jambe. Ça, vous aurez compris qu'il y a plein d'autres façons. Pas tout le monde qui a cette flexibilité d'allonger la jambe. J'ai le pied flex. Je fais des belles rotations.
Fait que là, ici, je vais visiter ce côté-là. Oh, Pauline. OK, il y a quelque chose ici qui est différent pas mal de mon autre côté. Fait qu'on fait l'éloge à la lenteur pour aller chercher tous les petits tissus. Des fois, on va poigner une petite crampe dans le pied. On observe ça quand il y a une petite crampe dans le pied. On la laisse être. Là, j'en ai une qui fait plier mon 4e orteil. Je demande ça. Pourquoi? Pas besoin d'avoir des réponses. On l'observe, on l'accueille, on la ressent. Et là, talon vers le plafond, orteil vers le plafond. Talon. Moi, je trouve que ça aide comme à faire descendre, si je peux dire, la circulation vers mes aines. Je parle ici de mes tissus lymphatiques. On ne rentrera pas trop là-dedans, mais il y a une bonne raison. Là, je me fais des babayes en faisant droite-gauche avec ma cheville, avec les yeux fermés. Et d'ici, je vais porter ma cheville sur mon genou opposé, dans la forme 4. Oh, ce côté-là est pas mal plus serré. C'est toujours plus serré. Fait que quand c'est plus serré, je vais rester là plus longtemps. Mais je vais surtout orienter ma respiration dans le bas du ventre. Premièrement, parce que je suis dans mes hanches. Et deuxièmement, pour m'aider à apaiser le système nerveux, qui va, lui, aider à apaiser cette sensation de raideur au niveau de ma fesse. Fait que là, j'étire la chaîne musculaire postérieure. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais souvent, je vais redescendre mon menton vers mon sternum pour m'assurer d'aller chercher toute la chaîne jusqu'au niveau de la base du crâne. Ça prend à peu près au moins une minute et demie des fois à se détendre. Moi, ça commence là, à se détendre. Fait que ce côté-là, est-ce que j'ai besoin de me balancer? Non. Mais tu sais, l'autre côté, je m'étais balancée comme ça. Non, ce n'est pas nécessaire de ce côté-là. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié. Je vais redescendre mon pied. J'ai oublié d'aller chercher mon mollet ici. Je vais chercher mon mollet. J'inspire ici. À l'expiration, je pousse mon mollet dans mes bras. J'ouvre mes omoplates ici. Je rentre mon ventre. Je vais accoter le bas du dos. Oh, quelle belle flexion de la région thoracique. Je laisse toute la région du haut du dos, là où il y a les côtes, là. Je laisse ça s'étirer. Et je redescends. En faisant ça, ça crée un arc réflexe à notre muscle et ça amène un peu plus de souplesse pour l'étirement. OK. Fait que d'ici, moi, ce que je fais, c'est que je vais me retourner en position assise pour aller faire mes orteils. Là, je ressens, je suis plus équilibrée que tantôt. Ça fait du bien. Ce que je vais faire ici, vous ne faites pas ça si vous faites de l'ostéoporose. OK? Moi, j'aime faire ce mouvement-là. Je vais chercher le derrière de mes cuisses, j'arrondis mon dos, puis je me balance d'en avant en arrière. J'arrondis mon dos. Fait que je me fais comme un petit massage ici. Fait qu'on ne fait pas ça si on souffre d'ostéoporose. OK? À moins que vous ayez un tapis bien épais, vous fassiez ça dans votre lit, mais encore. Et plus ça va, plus je swing. Plus je vais haut, plus je vais bas. Fait que je fais ça autant que je trouve que ça me fait du bien. Et comme je m'en vais faire ma musculation, je vais m'arrêter dans une posture qui s'appelle Navasana, le bateau. Fait que je m'arrête ici, dans la posture de Navasana. Fait que ça, c'est une belle façon d'activer les abdominaux. Je peux allonger mes jambes. Pas nécessaire aujourd'hui, là. Et là, je contracte mes abdominaux. Et j'active mes abdominaux. OK. Et d'ici, je me tourne pour aller faire mes orteils.
Fait que je vais rester ici, j'enroule mes genoux dans mes coudes, je lève mon gros orteil, à peu près 5 fois. Et ça, moi, je fais beaucoup d'arthrose ici, là, c'est pas des oignons, c'est de l'arthrose. Ben, ça fait que j'ai plus mal à cette partie-là. Moi, j'appelais ça mes oignons avant, mais maintenant, je sais que c'est de l'arthrose. Fait que je laisse mon gros orteil par terre, je lève les 4 autres. Fait que de dissocier aussi nos orteils, là, je fais du renforcement de pied. Si vous marchez beaucoup, c'est une nécessité nécessaire, ça, OK? On va lever les 10 orteils, puis on y va avec le gros orteil. C'est un bon temps l'été de faire ça. OK? De pratiquer. Mais ça, c'est le genre d'affaires qu'il faut pratiquer à tous les jours. Premièrement, parce qu'on ne veut pas perdre ce renforcement-là. Mais deuxièmement, c'est parce que des fois, ça prend du temps. Les neurones sont là. Il faut juste les réactiver. OK? Puis là, avec mes 10 orteils dans les airs, ben, je vais redescendre le petit, le 4, le 3, le 2, gros. Fait que je fais ça. Au début, on peut s'aider avec nos doigts, on peut se tenir. Tu sais. Fait que ça, c'est extrêmement intéressant pour tout ce qu'il y a en haut de nos pieds, jusqu'à notre tête. Et d'ici, moi, ce que je vais faire, je m'en vais tranquillement debout. Dans ma belle petite posture de Malasana. Je tourne mes doigts vers le plancher. J'étire mes poignets. Et je me promène ici, voir comment vont mes hanches aujourd'hui. Ça va pas mal bien. Si on peut la tenir longtemps, 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 cette posture-là, plus on la fait, plus on l'aime. Il faut juste la faire souvent. J'étire le bas de mon dos, ça fait du bien. Et je vais terminer ma séance ici en déposant mes mains par terre, en rapprochant mes pieds pour les ramener en dessous de mes hanches. Uttanasana. J'en profite pour étirer le derrière de mes jambes. Et je vais dérouler une vertèbre à la fois. Ça veut dire que je plie mes genoux, puis je commence par rentrer mon coccyx entre mes cuisses. Fait que je rentre mon coccyx, je fais une bascule du bassin. Moi, je dois allonger, j'aime ça allonger mes bras ici pour vraiment sentir la rondeur et sentir que chaque segment articulaire de ma colonne vertébrale se déroule graduellement pour terminer avec le haut. J'ai toujours le menton sur le sternum. Je recule ma tête tranquillement pour déplier ma colonne cervicale. Oups, vous m'avez perdu. Le front. Là, je vais faire mon petit scan corporel qu'on a fait la semaine passée en commençant de mes pieds, juste pour voir s'il y a un changement, parce que je fais toutes les deux parties en une seule fois. J'observe ici comment ça se passe. Et là, je m'en vais faire ma musculation avec des poids. Fait que je vais commencer tout de suite à activer mon scan corporel. C'est-à-dire qu'à partir de la plante de mes pieds, je vais pousser dans le plancher pour aller siphonner la gravité, siphonner l'énergie de la terre. Plus je pousse dans mes pieds, plus mes jambes allongent, donc plus ma peau vient se coller sur mes muscles. Mes genoux s'allongent, mes cuisses, mon bassin se place. J'allonge ma colonne vertébrale. Petit coup de poule par en arrière pour avoir la tête haute, les épaules légèrement en rotation externe, la posture de Tadasana. C'est ça pour aujourd'hui. J'espère que ça vous motive. Pratiquez, pratiquez, pratiquez. Namaste.